Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut biblique. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Amen. On va chanter de tout cœur la B-I-B-L-E, donc prenez votre Bible. Et par la suite, on va chanter par son S-A-N-G, par son sang. Donc on commence avec la B-I-B-L-E, après ça on va par son sang. On chante de tout cœur la B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E, la Bible. Wow! Là, on va le faire par son S-A-N-G, OK? Par son sang. Jésus m'a libéré, car sur la croix, il est mort pour moi. Son sang m'a racheté. Êtes-vous prêts? Par son S-A-N-G, Jésus m'a libéré, car sur la croix, il est mort pour moi, son sang m'a racheté. Êtes-vous prêts encore? Amen. Par son S-A-N-G, Jésus m'a libéré, car sur la croix, il est mort pour moi, son sang m'a racheté. Amen. Merci Seigneur pour son sang qui a pardonné nos péchés, donné la vie éternelle. Gloire à Dieu. On va parler au sujet de l'obéissance. C'est leçon 12 de Fondamentaux 2, leçon 12, l'obéissance. Obéir est le mot le plus important dans la parole de Dieu. C'est un mot très simple et tellement compliqué pour plusieurs à simplement obéir la parole de Dieu. Et quand on parle d'obéir la parole de Dieu, dans le contexte de la parole de Dieu. On n'est pas ici pour suivre et obéir l'homme. Si l'homme, bien sûr, obéit la parole de Dieu, on peut avoir confiance, mais on doit obéir Dieu au-dessus de tout. Être obéissant est la clé qui permet de recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Et je vais vous dire que parfois, on n'est pas quoi on devrait être, et le niveau d'obéissance n'est peut-être pas à le niveau qu'il devrait être. Et je vais vous dire que Dieu est bon vers nous à travers nos défis et difficultés. Mais c'est très important pour nous de comprendre que Dieu bénit l'obéissance. Pour être sauvé du péché et de l'étang du feu, une personne doit obéir à l'ordre de Dieu au niveau du salut, n'est-ce pas? Dans le livre des Actes 16, 31, la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc, il est nécessaire pour avoir la vie éternelle, pour nos péchés pardonnés, d'obéir Dieu et sa parole qui dit « Quiconque croit en lui aura la vie éternelle. » Donc, il y a une multitude de bénédictions matérielles et spirituelles pour ceux qui obéissent à Dieu. Nous vivons dans une époque marquée par le rejet de l'autorité. La rébellion et la désobéissance proviennent directement de la nature pécheresse de l'homme. Dans 2 Timothée 3,2, la Bible nous dit « Car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et à mère, ingrats et impies. » Romains 5, 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Merci Seigneur, Amen, qui obéit jusqu'à la croix pour nous, afin que nous sommes rendus justes. On est dans un monde rebelle, qui sont contre toute forme d'autorité. Et les autorités, bien sûr, sont supposées d'être là pour nous protéger. Et je trouve ça difficile dans nos jours-ci, qu'il y a un manque de respect pour la position d'autorité.
On n'a pas besoin d'être en accord avec tout le monde, mais on a besoin de démontrer du respect. On pense dans le foyer, on voit les jeunes hommes, jeunes filles qu'ils font des choses contre leurs parents, qu'ils parlent directement mauvais vers leurs parents, qu'ils sacquent vers leurs parents. Ceci n'est pas normal. Et la Bible en parle très fortement d'éviter ce type de rébellion. On voit la rébellion au foyer, la rébellion dans la société, la rébellion dans les églises. À la base, elles proviennent toutes d'une attitude de rébellion devant Dieu. Maintenant, plus que jamais, nous devons apprendre à obéir, respecter l'autorité. La définition de l'obéissance, selon le dictionnaire, obéir, c'est se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne ou défend. La vraie obéissance, c'est faire ce que l'autorité veut immédiatement, avec respect, avec joie et d'une manière complète. L'obéissance exige la soumission de la volonté de l'individu vis-à-vis à l'autorité. La vraie obéissance commence par la soumission de l'homme à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. On est dans des jours où les autorités abusent leur position. Donc, regardez, si dans les situations de travail, vous travaillez pour un employeur, et l'employeur vous demande de faire quelque chose que vous n'aimez pas faire, cela, ce n'est pas une bonne raison pour dire, regarde, moi là, je ne fais pas qu'est-ce que tu veux dire, blablabla. Bla, bla, bla. Non, votre responsabilité, c'est de faire le travail et le bien faire. Dans des conditions de lesquelles on est demandé de faire des choses complètement le contraire de la parole de Dieu, on peut simplement dire à cette personne-là, dire, regarde, la parole de Dieu dit ça, comme chrétien, je ne peux pas me mettre dans une position comme ça. Donc, on peut garder un respect sans être obligé de se soumettre à des choses qui sont au contraire de la parole de Dieu. Donc, faites très attention à mettre la parole de l'homme au-dessus de la parole de Dieu. On peut garder le côté respect vers les autorités quand même. Donc, l'attitude de Dieu à l'égard de l'obéissance, en 1 Samuel 15, 22, Dieu dit que obéir vaut mieux que l'espace à remplir. On voit dans 1 Samuel 15, 22, alors Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir au holocauste et au sacrifice, comme à ce qui obéissent à la voix de l'Éternel. Voici, obéir vaut mieux que sacrifice, être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Ici, Dieu dit que obéir vaut mieux que sacrifice. Souvent, quelqu'un fait quelque chose de mauvais vers quelqu'un, vers vous. Vous allez voir, quelle est la première chose? Au lieu de se repentir et s'excuser, ils sont prêts à tout faire pour vous, n'est-ce pas? La nature de l'homme est de cette façon-là. Et Dieu dit, garde, moi, ce qui est important, ce n'est pas toutes les choses extérieures que vous êtes prêts à faire pour moi, mais qu'est-ce qui est important? C'est le cœur brisé de réaliser, garde, là, j'ai vraiment manqué le coup. J'aurais dû pas faire ça. Et qu'est-ce que Dieu veut plus que d'autres choses? C'est un cœur brisé. Un cœur qui va obéir à Dieu, pas juste parler, pas juste faire des sacrifices. On est dans un monde religieux aujourd'hui. Et le monde dans la religion enseignée de l'homme, vous allez voir ça partout à travers le monde, du monde, c'est que le monde sont toujours prêts à faire des choses. Ils vont faire des sacrifices. On a des religions aujourd'hui que s'ils font la abstinence de la nourriture, ils ne mangeront pas certaine nourriture pour un certain temps, et ils vont dire, regarde les sacrifices que je fais. Il y en a d'autres qui vont donner tout. Ils vont vivre dans la pauvreté et se sentir comme vraiment, je suis en train de faire un sacrifice. Et de penser que cela va impressionner Dieu, dit, garde Dieu, dit, je veux que le monde m'obéisse. Obéissance. Pas les sacrifices qui m'impressionnent, c'est l'obéissance. C'est comme un père vers son fils. Le fils, il fait toutes sortes de choses et il n'obéit pas à son père. Le père va dire, regarde, là, ça ne m'impressionne pas, ça ne nous aide pas du tout.
obéis. Fais ce que je te demande de faire. C'est ça qui est important. Pas toutes les autres choses. Je sais que tu fais beaucoup de choses, mais fais ce que je te demande de faire. Donc, c'est très important d'obéir. Dans le livre des Actes 13, 22, comment Dieu a-t-il décrit David, fils d'Ésaïe? La Bible dit dans le livre des Actes 13, 22, « Et Dieu l'a enregistré, leur suscita David pour roi, auquel il rendit ce témoignage en disant, « J'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Donc la Bible dit que David était un homme, l'espace à remplir, c'est homme, selon mon cœur. Donc dans l'examen, lettres A et B sont très importants. Obéir vaut mieux que sacrifice, et David était un homme selon le cœur de Dieu. Lettre C, pourquoi Dieu a-t-il décrit David ainsi dans Actes 13, 22, B? Pourquoi il a dit ça? Parce que la Bible nous dit, la deuxième partie, vers la fin de ce verset de livre des Actes 13, 22, « Qui accomplira tout mes volontés? » Ce n'était pas une question avec David. Bien sûr, David, vous le savez, n'était pas parfait. On peut regarder sa vie. Mais il avait un grand désir, et pas seulement un désir, mais vraiment, sa vie était à propos d'accomplir la volonté de Dieu. Et on le voit en lisant le livre des Psaumes. Le cœur de David était évidemment un homme qui avait son cœur complètement vers Dieu. Donc, ce qui est important, c'est d'obéir au lieu de sacrifice. Et on continue dans l'attitude de Dieu concernant la désobéissance. Dans lettre A ici, ça dit, dans 1 Samuel 15, 23, « À quoi Dieu compare-t-il la rébellion? » Ici, on voit dans 1 Samuel 15, 23, « Car la rébellion est autant que le péché de divination, et la résistance autant que les idoles et les téraphins. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté pour n'être plus roi. » Donc, l'espace à remplir, c'est Dieu compare la rébellion à le péché de divination. Divination. Quand on parle de divination, j'ai écrit ici dans les notes une définition. Divination, ça veut dire prévoir, prédire, prophétiser. Okay? En parlant du futur, et bien sûr, vous voyez ça dans plusieurs des milieux religieux aujourd'hui, qu'il y en a qui ont des visions, qui prophétisent du futur. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui dans le Nouveau Testament, mes amis. On est passé ce temps-là. Il y avait un temps pour toutes choses, comme on a déjà parlé dans les études. Si vous avez manqué ces études, prenez le temps de les écouter. Et ici, la divination est la tentative de mieux comprendre une question ou une situation au moyen d'un processus ou d'un rituel occulte. Donc, ce n'est pas des choses que les chrétiens doivent être impliqués dedans du tout. Du pasteur, j'ai des familles qui sont capables de voir et parler dans le futur. Éloignez-vous de ces choses-là. Ces choses sont réelles et ces choses-là vont vous vraiment gâcher, on peut dire, ruiner votre vie, pas pour le mieux, mais pour le mauvais. Donc, c'est des esprits, c'est des démons, et il faut s'éloigner de cela comme chrétien. Dieu en parle très fortement. Deutéronome 21, 18, quelle était la peine exigée sous la loi de Moïse pour un fils rebelle? Ceci va nous faire penser deux fois, comme enfants, d'être un rebelle vers nos parents. Mais la Bible nous dit, dans Deutéronome 21, 18 à 21, si vous êtes jeune homme et jeune fille, écoutez bien la parole de Dieu. Quand un homme aura un enfant pervers et rebelle, qui n'obéirait point à la voix de son père,
ni la voix de sa mère, et qui, bien qu'il les châtie, ne veulent point les écouter. Son père et sa mère le prendront et le mèneront aux anciens de sa ville et à la porte du lieu de sa demeure. Ils diront aux anciens de la ville, « Voici notre fils, qui est pervers et rebelle. Il n'obéit point à notre voix. Il est désolu et ivrogne. » Verset 21, « Alors, tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Et tu ôteras le méchant du milieu de toi, afin que tout Israël l'étende et craigne. » Donc, on voit la justice était appliquée assez rapidement. Aujourd'hui, on permet ces choses de continuer. Je ne dis pas qu'on fait les choses de la même façon maintenant dans le Nouveau Testament, dans l'âge de grâce, mais il doit y avoir des conséquences pour les actions. Et aujourd'hui, on excuse tout. Ah, cette personne-là a une maladie ici, il ne peut pas répondre, il ne peut pas obéir. On a toutes sortes de raisons pour lesquelles qu'on justifie, et c'est pour cette raison-là que dans nos sociétés, et bien sûr, je dirais dans notre société ici, au Canada, aux États-Unis, on est encore plus avancé, ou qu'on excuse beaucoup plus. Ça ne nous aide pas comme société. Ça n'aide pas la jeune génération. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend et on voit les enfants traiter leurs parents de toutes sortes de choses et que les parents n'ont aucun droit. C'est renversé complètement de mauvaise façon. Donc, comme parents, prenez votre place, votre position, aimez vos enfants, mais dirigez-les dans la bonne façon, dans les bonnes voies. Et attendez-vous qu'ils vous démontrent du respect. C'est leur responsabilité. Et voici les conséquences qu'on voit. Et peut-être aujourd'hui, on n'est plus lapidé, mais vous, comme jeune homme, jeune fille, j'en connais plusieurs de quels qui ont quitté leur foyer, rebelles. Maman ne me dirait pas quoi faire. Papa ne me dirait pas quoi faire. Mon employeur ne me dira pas quoi faire. Personne ne va me dire quoi faire. Et c'est incroyable. Aujourd'hui, il y en a qui se trouvent dans le système de prison. Là, ils n'ont plus le choix. Ils se font dire quoi faire le matin, le jour, le soir, tous les jours. Parce que c'est ça la vie, c'est une réalité. Et donc, soyez sages. Et on voit ici d'autres points, c'est la source de la vraie obéissance. La source de la vraie obéissance. On voit dans Jean 14, 15. C'est ça qui est important ici. Pourquoi qu'on obéit? On fait juste obéir parce qu'on devrait? Non, il y a vraiment une source et une raison valide pour obéir. La Bible dit dans Jean 14, 15, Jésus lui-même dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est très simple, c'est pas compliqué. Si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements, vous allez obéir à mes commandements. Donc, l'espace à remplir, c'est si vous m'aimez, gardez mes commandements. Let B, Jean 14, 23. Si quelqu'un, la Bible nous dit dans Jean 14, 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, la première espace à remplir, il gardera quoi? Ma parole. Si tu dis que tu m'aimes, hein? Oh, moi j'aime Jésus, j'aime Jésus. Merci Seigneur pour qu'est-ce que tu as fait dans la vie. Jésus dit, bon ben, garde ma parole. Démontre-la par ton obéissance à ma parole. Personnes qui me disent, j'aime Jésus, mais je n'ai pas vraiment le temps d'aller à l'église, je n'ai pas vraiment le temps de lire sa parole, je n'ai pas vraiment le temps de prier, mais je l'aime. Vraiment. Pensez avec une relation avec un homme et une femme. Je l'aime bien, mais je n'ai pas le temps de la voir. Hein?
C'est illogique. On fait juste parler dans l'air. Arrêtons de parler. Allons-y avec des actions d'obéissance, mes amis. C'est ça que le monde a besoin de voir. C'est pour ça que le monde dit, « Ah, il dit qu'il est chrétien, mais sa vie parle le contraire. » Pourquoi? Parce qu'on fait juste parler. On n'obéit pas vraiment la parole de Dieu. Vivons cette parole. Dans Jean 5, 3, la Bible nous dit, « Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Amen. Hein, c'est merveilleux de les suivre, on a le désir. Ce n'est pas pénible pour nous du tout. C'est une bénédiction de suivre ses commandements. Ça nous donne la liberté, ça nous donne une vie abondante. Ce n'est pas du tout un fardeau, mais une grande bénédiction. Je regrette jamais, puis je vous parle aujourd'hui, mes expériences de ma vie depuis être chrétien, que le Seigneur m'a sauvé en 1993. Depuis ce temps-là, c'était une grande bénédiction de le connaître, d'avoir l'assurance de mon salut, d'avoir la paix, d'avoir la direction de l'Éternel dans ma vie, de connaître son appel pour moi et de voir ses bénédictions vraiment. C'est merveilleux. Je regrette jamais. Ça n'a jamais été pénible. Fardeau, mais une bénédiction. Dans 1 Jean 4, 19, voici la source encore de la vraie obéissance. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés, le premier. C'est merveilleux de savoir que c'est lui qui nous a aimés quand que nous étions pas aimables. Hein? Il a choisi de nous aimer quand nous étions non aimables. Il nous a aimés le premier. Merci Seigneur. Et ma motivation aujourd'hui de servir, de continuer, de pousser par en avant dans l'Afrique, dans notre région, à travers de ce monde, je vais vous dire la raison, c'est parce qu'il m'aime. C'est ma motivation. J'ai aucune autre chose. Et je vous aime. Tu dis, pasteur, tu ne nous as pas vus, je n'ai pas besoin de vous voir. J'ai le cœur, l'Éternel a mis son cœur, son désir en moi, de servir les autres. Et donc, je vous aime, et bien sûr, un jour peut-être on va être capable de se voir, mais le Seigneur le sait, qu'on est motivé par son amour. Mes amis, si vous êtes dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, si vous êtes là comme serviteur de votre famille, Dieu vous permet d'avoir une famille, soyez motivés, faites ce que vous faites parce que vous aimez les uns les autres. Pas d'autre chose. Que ça soit votre motivation. Vous n'êtes pas là pour le gain, profiter des autres. Si c'est le cas, réévaluez le cœur. Dire, Seigneur, je suis ici, je fais ce que je fais, je veux te servir, je veux être pasteur, je veux être missionnaire, je veux être une femme de Dieu, un homme de Dieu. Hey, je le fais parce que je suis motivé par ton amour. C'est ça qui va rester et garder, mes amis. Si c'est motivé par autre chose, ça ne durera pas du tout. Et ça va se manifester. Promesses et bénédictions qui se rapportent à l'obéissance. Des promesses et des bénédictions qui se rapportent à l'obéissance. On va regarder ici dans 1 Jean 3, 22. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc, qu'est-ce que Dieu promet lorsque nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable? On reçoit qu'est-ce qu'on lui demande. C'est merveilleux, n'est-ce pas? On reçoit qu'est-ce qu'on demande. Et Dieu est fidèle vers ses enfants.
Ma responsabilité, c'est de suivre ses commandements. Et je veux dire honnêtement que je ne m'assis pas, puis je ne dis pas à Dieu, à travers des difficultés, moments difficiles, « Hey Dieu, tu dis si je m'engage à toi, tu vas t'engager à moi à me donner. » Je veux dire honnêtement, je n'y pense même pas. Parce que Dieu est tellement bon et j'ai tellement confiance en lui qu'il me donne qu'est-ce que j'ai de besoin, quand que j'ai besoin, et je n'ai pas besoin de le questionner. J'y fais confiance. Et il est fidèle, mes amis. Il est fidèle. Ça, c'est une promesse qu'il nous donne. Selon Jean, let B, selon Jean 15, 10, à quel endroit le chrétien obéissant fait-il sa demeure? On voit ici, si vous gardez mes commandements. Vous demeurez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Donc, où qui fait sa demeure? Dans l'amour de Jésus, dans son amour. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est la meilleure motivation. Vous pouvez motiver le monde par la crainte, comme plusieurs leaders font encore aujourd'hui, mais vous savez, ça ne dure pas ces choses-là. Le monde veut s'en aller. La seule chose qui les garde ensemble, c'est la crainte. Mais c'est merveilleux d'aller par en avant et d'avancer ensemble et de suivre le leadership d'un autre. Motivé par l'amour, parce qu'on veut, on désire, on veut se donner à cette cause. C'est ça le ministère de notre Seigneur, c'est l'amour. Let's say, Matthieu 6, 31, 33. Quelles sont les 3 choses que Dieu nous a promis si nous mettons ses commandements en première place? On va lire 6, 31, 33. Ne soyez donc point en souci, la Bible nous dit, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses et votre Père céleste sait qu'est-ce que vous avez besoin dans toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. En voulant dire, vous en donnez beaucoup plus que tout ça. C'est les choses de base. Le Seigneur s'occupe pour tous ces besoins-là, pour tous les animaux de ce monde. Donc, sûrement qu'il peut s'occuper de nous. Donc, les 3 choses, la nourriture, la soif, il s'occupe de notre soif, de notre nourriture et nos vêtements. Chose de base. Amen. Dieu s'occupe de nous. Et beaucoup plus que ça, je vais vous le dire. Gloire à Dieu. Tu sais, quand vous êtes père, si vous êtes père, et votre fils vous dit, ou votre fille, dit « Merci, papa. Merci pour tout ce que ça fait. Merci de me permettre d'avoir ceci. Merci de me permettre d'avoir cela. Merci! » Au lieu de dire « Papa, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je vais avoir ci, je vais avoir ça. » Je vais vous dire quelque chose. Un père qui entend son fils ou sa fille dire « Papa, merci, merci. Oh, t'es merveilleux. » Pensez-vous qu'il va vouloir en faire plus pour ses enfants? La gratitude, n'est-ce pas? Bon, votre Père céleste aime bien entendre être glorifié, qu'on le louange. Merci, Père. Peut-être vous avez un morceau de nourriture aujourd'hui. Merci, Père, pour ce morceau. Merci, Père, pour ces vêtements. Et vous savez, le Seigneur continue à s'occuper de nos besoins. Il va ouvrir vos portes. Il sait où vous êtes, peu importe si vous êtes dans un village en Afrique, ou vous êtes ici à Saint-Georges-de-Beauce, ou vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Russe, en Chine, peu importe. Le Seigneur sait exactement où vous êtes et qu'est-ce que vous avez de besoin. On lui demande. Dans Let Day, selon Jean 15, 14, qu'est-ce que l'obéissance fait de nous? Jean 15, 14 nous dit, «
Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous demande. Amen. Vous serez l'ami de Jésus. C'est merveilleux. Qu'est-ce qui est véritablement parfait en nous lorsque nous gardons sa parole, selon 1 Jean 2,5. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, et à cela nous connaissons que nous sommes en lui. Par l'amour de Dieu qui est en nous. Voyez-vous l'importance de l'amour de Dieu? Si on va être un témoignage, puis Dieu va nous utiliser pour vraiment changer notre monde ici, où que vous êtes, dans votre vie, le monde autour de vous que vous fréquentez, ça va être par l'amour de Jésus-Christ qui sera manifesté à travers de vos vies. Montrez l'amour de Dieu. C'est ça qui est important. Servez-vous les uns les autres. Donnez-vous aux autres. Sans attendre à recevoir. Donc, l'espace E, c'est l'amour de Dieu. Lettre F, si nous attendons la parole, mais ne la mettons pas en pratique, quel est le résultat basé sur Jacques 1, 22? La Bible nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc, basé sur Jacques 1, 22, si nous attendons la parole, mais on ne la met pas en pratique, les choses que nous attendons, la Bible dit, vous allez être trompés par des faux raisonnements. Vous allez être trompés par des faux raisonnements. Combien de personnes, des fois, vont me dire, Pasteur, je pense ceci, je pense cela. Je me pose la question, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Ah, ben, je n'ai pas considéré ça. Mes amis, on en parle beaucoup, mais les mettre en pratique, c'est une autre chose. Et le plus qu'on met la parole de Dieu en pratique de notre vie, le plus qu'on devient un avec la parole, qu'on ne peut plus se séparer. Et c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait est basé sur la parole de Dieu. Cela va nous éviter des faux raisonnements, parce qu'il y a beaucoup de choses qui satouillent les oreilles, qui semblent bien à l'oreille quand on l'écoute. Mais vraiment, c'est du faux raisonnement. Ça ne s'enligne pas avec la parole de Dieu. Donc, mettez la parole de Dieu en pratique. Sinon, c'est des paroles qui sont vides. Et aussi, la deuxième partie ici de la F, si nous agissons ainsi, quel sera le résultat selon Jacques 4, 17? Le résultat, c'est le péché. Ah oui, le péché. Parce que Jacques 4, 17 nous dit, écoutez bien, mais ça, c'est vraiment un défi pour nos vies. Celui-là dont péché, qui connaît le bien et qui ne le fait pas. Wow! J'aime le degré de Jésus-Christ à travers du Nouveau Testament en dessous de la grâce. Et il nous apporte un niveau de témoignage qui est incroyable, qui doit être fait par la grâce, parce que ce n'est pas en nous. Amen. C'est pas en nous. Hein? On voudrait donner notre petit jambon au lieu du gros jambon au voisin, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, si tu connais le bien qu'il ne fait pas, tu péches. C'est quelque chose, amen. Il faut tout le temps faire face à la chair qui veut faire le contraire. De faire le bien. Amen. C'est facile à peut-être diriger le droit vers les autres, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça du tout qu'on doit faire. On doit regarder à nous-mêmes. Dieu va s'occuper des autres. On s'occupe de nous.
faire le bien. Quand c'est dans notre pouvoir de le faire, faisons le bien. Dans lettre G, Matthieu 7, 24 à 27, la Bible nous parle « Quiconque dont entend ces paroles que je dis, Jésus dit ces paroles, et les met en pratique, je le comparais à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Donc on voit ici l'importance de bien bâtir, et on voit que lui, qui n'a pas écouté la parole de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé si vous lisez plus loin? Qu'est-ce qui est important ici? La question demandée à quoi le Seigneur Jésus compare-t-il la vie d'une personne obéissante? Ici, il compare un homme prudent. Vous pouvez écrire ça dans l'espace. Un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Et donc, pour votre examen, écrivez un X à côté de lettre G et bien sûr lettre F qu'on vient de dire. Un homme prudent. Un homme prudent qui met la parole de Dieu en pratique. La bonne attitude dans l'obéissance, on va finir avec ces lettres A à F pour aujourd'hui. C'est contre la nature humaine, pécheresse, d'obéir. L'obéissance est le résultat d'un entraînement et c'est ici où l'attitude fait tout la différence. On ne fait pas juste obéir parce que je dois obéir. Papa, je vais t'obéir parce que Dieu dit je vais t'obéir. Non, l'attitude d'obéissance. Oui, papa. Oui, maman. Oui, mon frère, on y va. Donc, l'attitude est vraiment importante dans tout ça. Lettre A, l'obéissance devrait venir d'un cœur qui dit, Psaumes 48 et 9 ici. Et on voit ici l'importance que cette obéissance-là soit juste pas le fait de responsabilité ou de devoir, mais on comprend que c'est Dieu qui nous demande ceci et on désire. Et c'est l'amour de Dieu qui nous donne le désir de dire, oui, je veux le faire, je désire le faire. Psaume 48, la Bible nous dit, alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans les rouleaux de ton livre. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Je viens. Ça vient du cœur. Je veux le faire. Je désire. Je viens est la réponse. Lettre B. L'obéissance doit être de tout notre cœur et toute notre âme. Ça vient de l'intérieur. C'est le désir. Je veux le faire. Allons-y. La Bible nous dit dans Deutéronome 26, 16, « Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de pratiquer ses statuts et ses ordonnances. Prends donc garde à les pratiquer de tout ton cœur et de tout ton âme. » Donc, les deux espaces à remplir, cœur et âme. Lettre C. Pour pouvoir obéir, Dieu dit à Josué, dans Josué 1,7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage pour prendre garde à faire selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à la gauche, afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. » Ça, c'est excellent. Regarde pas à la gauche, regarde pas à droite, directement à Dieu, sa parole. Fixe-toi dessus. La Bible nous dit, basé sur lettre C, pour pouvoir obéir, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et aie bon courage dans la parole. L'obéir, à suivre les commandements de Dieu, c'est exactement ça qu'il lui dit. Suis-la. Lettre D. Lorsque nous obéissons à l'Éternel, nous devons, comme le psalmiste, dire, dans Psaume 119, 60, «
Je me hâte. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Wow! Ici, je me hâte. Je me diffère point d'observer les commandements. Ah, j'ai hâte. Je veux lire, je veux suivre, je désire connaître. Pasteur, frère, dis-moi, qu'est-ce que la Bible dit de cela? Où sont les chrétiens aujourd'hui qui veulent en savoir plus? Qui ont des questions dans leur cœur? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là? Montre-moi là, s'il vous plaît. Je veux le voir. Et la Bible dit, ne diffère pas. En voulant dire, ne doit pas d'une différente direction, mais reste sur la parole de Dieu. On voit ici dans lettre E, quelle doit être notre attitude quand la parole de Dieu semble contredire notre propre jugement. Parfois, on a notre propre idée, notre jugement sur certaines choses. Et la parole de Dieu et notre jugement sont en conflit. Dans Luc 5, 4 à 7, on a un exemple. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Donc, l'histoire ne finit pas là, mais Simon dit à Jésus, « Garde, Jésus, tu dis, j'ai jeté notre filet encore, mais on a passé la nuit à cet endroit-là. C'est vraiment pas logique. » Mais j'aime bien qu'est-ce que Simon reconnaît. Toutefois, sur ta parole, amen, je jetterai le filet. Seigneur, tu l'as dit, je sais que c'est peut-être pas quelque chose que je suis habitué, que j'ai peut-être pas été enseigné dans mon passé, mais à ta parole, mes yeux sont ouverts maintenant à ta parole, à la parole de Dieu. Maintenant, je suis prêt à la mettre en pratique. Et mes amis, est-ce que Simon a regretté de mettre la parole de Dieu en pratique? Absolument pas, parce que si vous lisez l'histoire, verset 7, verset 6, il y a une grande quantité de poissons qu'il a attrapés. À la même endroit qu'il n'y avait rien, puis il a passé toute la nuit. Ça, c'est notre Dieu qui est tellement bon, mes amis. Il reste à nous de simplement obéir ses paroles, obéir ses commandements. Ah, la vie chrétienne est tellement simple, mais on a vraiment une habilité de vraiment compliquer les choses, n'est-ce pas? Parce qu'on ne veut obéir à Dieu. En finissant, lettre F, selon Matthieu 21, 28 à 31, pour l'obéissance, les bonnes intentions seules suffisent-elles? Mais pasteur, tu sais, j'avais des bonnes intentions, tu sais. J'ai peut-être pas obéi au complet, mais j'ai obéi en partie. Non, ça ne marche pas comme ça. Regardez une petite histoire ici qu'on voit dans Matthieu 21, 28. Mais, que vous semble-t-il de ceci? Un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il lui dit, « Mon fils, va et travaille aujourd'hui dans ma vigne. » Verset 29, mais il répondit, « Je ne veux point. » Cependant, s'étant repenti ensuite, il y en alla. Honnêtement, mon père, je ne veux pas y aller. Après ça, il s'est repenti puis il est allé. Il dit, « Garde, je reconnais que j'aurais dû le faire. » OK. Il est assez honnête, n'est-ce pas? Mais regardez dans Matthieu 21, 30. Puis il vint au second, le deuxième fils, et lui dit la même chose. Regardez la réponse du deuxième fils. « J'y vais, Seigneur. » Mais il n'y est pas allé. Combien de personnes disent « Ah oui, je vais le faire. Ah, inquiète-toi pas. Je m'occupe de ça. Je suis responsable. Tu peux être sûr. Je vais être là. Tu peux compter sur moi. » Mais ils ne sont pas là.
La Bible dit dans Matthieu 21, 31, « Lequel des deux a fait la volonté du Père? » Et il lui dit, « Le premier. » C'est la réponse de notre Seigneur. C'est le premier qui a fait la volonté du Père, qui était bien honnête. Mais je vais le faire, Père. Que l'autre qui a dit, « Ah oui, je vais le faire, je vais être là, tu peux compter sur moi. » Mais il ne l'a pas fait. Je vous dis en vérité que les païens et les femmes de mauvaise vie